les événements, au-delà de leur barbarie, au-delà de la violence, au-delà du sang et de toute la négativité et de l'horreur de ce que nous voyons, les gens s'unissent face à la barbarie. Alors mes frères et mes sœurs, accrochons-nous fermement à cette unité. Elle est notre force, elle est notre victoire. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, je prends la parole une fois de plus concernant l'actualité et les événements qui se sont envenimés au Liban. Quelle honte de la part de nos pays européens, occidentaux, la France, les États-Unis, de prendre toujours le même parti. Le parti de ceux qui détruisent, le parti de ceux qui divisent, et surtout le parti de ceux qui cautionnent et qui justifient assassinats, meurtres, bombardements. Dans quel monde vivons-nous? Je m'offense lorsque je vois et que je suis témoin des bombardements que subissent ou que subit le peuple libanais, à l'image déjà de ce que subit Gaza. Mes frères, mes sœurs, citoyens, citoyennes, l'heure est à l'unité. Si vous êtes des résistants à ce système opprimant, ce système injuste, alors nous devons avoir d'autres considérations que celles de notre unité. Notre foi, notre clan politique, notre ethnie, notre couleur, notre pays, notre drapeau, tout ceci doit tomber face à l'unité. L'unité de ceux qui désirent la justice pour tous, et pas pour une ethnie, pour un clan ou pour une religion. Qu'il est beau de voir cette unité que nous appelons depuis des années et des années de nos vœux les plus chers. Et de voir cette année, une fois de plus, notre guide, Sayyid Ali al-Khamenei, que Dieu le protège, prendre des initiatives de réunir toutes les écoles de l'islam et les chefs religieux des différentes écoles de l'islam, puisque nous venons de fêter le souvenir de la naissance du messager de Dieu et que c'est une semaine où nous mettons en avant l'unité islamique. Mais ce qui est beau, c'est que les événements, au-delà de leur barbarie, au-delà de la violence, au-delà du sang et de toute la négativité et de l'horreur de ce que nous voyons, les gens s'unissent face à la barbarie. Et le Liban à leur tête, nous voyons des images magnifiques, des déclarations magnifiques de frères druzes qui aident des chiites qui aident des sunnites qui aident des... Et cette unité que nous appelions de tous nos vœux, que notre guide appelle de tous ses vœux, elle prend aujourd'hui une forme physique, elle se manifeste. Alors mes frères et mes sœurs, accrochons-nous fermement à cette unité. Elle est notre force, elle est notre victoire. Ne tombons pas dans les sujets qui ne sont mis sur la table que pour diviser. Dès que nous voyons un sujet qui commence à séparer, nous devons détourner le regard de ces sujets. Nous devons faire comme si nous ne les avions pas entendus. Nous ne devons pas polémiquer dessus. Nous ne devons pas parler dessus. Mais nous devons prendre tout de suite le parti de l'unité et dire aux croyants, tous les croyants, sunnites, chiites, chrétiens, juifs, bouddhistes, musulmans,
tous les gens qui aspirent à la vérité, nous devons être unis pour la vérité et la justice. Et rien ne doit nous diviser face à cette unité, face à cette justice et face à cette vérité. Si nous sommes, et là je parle uniquement et je vise spécifiquement les croyants de manière générale, si nous prétendons avoir la foi d'Abraham, la foi de Moïse, la foi de Jésus, la foi de notre prophète, véritablement, et que nous ne travaillons que pour notre communauté, ou la justice dans notre communauté, ou pour notre religion ou pas, alors nous ne suivons pas véritablement les enseignements d'Abraham. Nous ne suivons pas véritablement les enseignements de Moïse, de Jésus et de Mohammed, que la paix de Dieu soit sur eux tous. Si nous sommes et nous déclarons appartenir à leur école, alors nous devons être tous ensemble unis et il n'est pas normal que nous soyons dans des divisions mesquines qui n'apportent rien à la foi et qui n'apportent rien concrètement pour apporter du baume au cœur à nos frères et nos sœurs qui souffrent. Sachez, et c'est ainsi que je terminerai, que notre unité, la vision de cette unité, elle est quelque chose qui est extraordinaire dans le cœur des enfants de Gaza, des femmes de Gaza, des hommes de Gaza et du peuple, des femmes, des hommes et des enfants du Liban et de tous les peuples qui sont opprimés. L'unité, l'unité, l'unité.